Retour en France, cela fait 6 ans que cette loi avait été votée. Depuis le 1er juillet, les commerçants n'ont plus le choix. Ils doivent éteindre leur enseigne lumineuse après 1 h du matin. Les rues de nos villes ont-elles été soudain plongées dans le noir? L'œil du 20h nous éclaire, Lorraine Gublin et Léna Soudre. Les lumières de la ville, c'est bien joli, mais pas très bon pour l'environnement. Depuis le 1er juillet, entre 1 h et 6 h du matin, c'est la loi extinction des enseignes obligatoires. Les commerçants ont-ils adopté le bon réflexe? On a ouvert l'œil toute la nuit. À Grenoble, une association s'est lancée dans la chasse à la pollution lumineuse. 1 heure passée, rue après rue, ces militants traquent les enseignes encore éclairées. Voilà, c'est dans la boîte. En quelques jours, ils en ont repéré une centaine. Ça fait carrément un éclairage bleu sur le trottoir. À chaque commerçant, ils enverront un rappel de la loi et des enjeux. Protéger la faune, comme cette montre religieuse collée à la vitrine. Ça attire les bêtes. Le problème, c'est que c'est un signal de lumière du jour. Il y a beaucoup d'oiseaux, par exemple, qui migrent la nuit et qui, du coup, sont perturbés par ces grandes agglomérations éclairées. Ça les dévie de leur trajectoire de migration. Ça détruit les insectes, ça perturbe un tas d'espèces. Alors, ignorance ou mauvaise volonté? Que répondent les commerçants? On n'était pas informés, je regrette. Et pourquoi du coup vous la laissiez allumer la nuit? Parce que c'est plus attractif, quoi. Il y a un peu de monde qui passe la nuit là dans cette rue? Ouais, carrément, parce qu'il y a des boîtes, il y a des clubs, il y a pas mal de choses comme ça. Beaucoup invoquent un problème technique, d'autres un petit retard à l'allumage, comme dans cette boutique. L'intervention d'un technicien électrique est d'ores et déjà programmée afin de se conformer au plus vite à cette nouvelle obligation. La loi qui s'applique aujourd'hui date pourtant de 2012. Petits commerces et grands groupes ont eu un délai de 6 ans pour s'adapter. Tous encourent jusqu'à 7 500 € d'amende et c'est à la mairie de les contrôler. Mais à Grenoble, on préfère pour le moment la pédagogie à la répression. La verbalisation, ça voudrait dire qu'on envoie la police municipale en soirée faire des relevés. On trouve que c'est plus logique que la police municipale, elle s'intéresse aux personnes plutôt qu'aux enseignes lumineuses. À Grenoble, mais aussi à Paris, dans les quartiers d'affaires ou dans certaines zones commerciales partout en France, c'est visiblement la tolérance qui prime, en attendant qu'enfin, tout le monde soit au courant.